Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. On va évoquer toute l'actu mercato avec les nouvelles infos sur Konrad de la Fuente, sur les jeunes du centre et d'autres infos mercato de ces dernières heures. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Insta, vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche pour recevoir une notif dès qu'une nouvelle vidéo sort. N'oubliez pas le like si vous avez aimé et de rejoindre le Discord pour parler de foot avec d'autres supporters. Comme d'habitude, petite question pour vous, pensez-vous que Konrad de la Fuente serait une bonne recrue pour l'OM? Donnez-moi votre ressenti dans les commentaires. On entre directement dans le vif du sujet avec une nouvelle signature pro qui pourrait intervenir rapidement. Aylan Ben Yaya devrait signer pro d'après la Provence. Pour vous présenter un petit peu son profil, c'est un attaquant qui aura 16 ans en juillet, qui peut aussi occuper le rôle de milieu offensif et qui est considéré comme l'un des plus prometteurs du centre de formation. Une bonne nouvelle pour l'OM qui continue à sécuriser assez tôt les meilleurs éléments en jeunes. De mon côté, j'attends aussi les signatures d'Ilyes Zouaoui. Elle avait été évoquée par Nicolo Schira au mois d'avril et n'est pas encore intervenue au moment où je tourne cette vidéo. Autre mouvement officiel au niveau des jeunes, l'OM va perdre deux joueurs du centre de formation. Le premier c'est Hugo Blondel, défenseur central de 18 ans qui a été capitaine des U17 nationaux. Le deuxième c'est Thiago Koch, milieu offensif de 18 ans. Les deux joueurs vont rejoindre le club italien de Lecce qui a officialisé leurs arrivées ce lundi. Autre info de Cancha Argentina, la piste Esteban Andrada ne devrait pas se concrétiser du côté de l'OM. Le joueur aurait décidé de rejoindre les Rayados de Monterrey. Une offre de 6 millions devrait arriver rapidement sur le bureau des dirigeants de Boca Juniors. En ce qui concerne un autre de nos minots, Christopher Roca, qui est en fin de contrat à la fin du mois de juin, il aurait déjà trouvé son futur club d'après Foot Mercato. Il devrait s'engager avec Dijon, récemment relégué en Ligue 2, un championnat qu'il connaît déjà pour l'avoir disputé avec Sochaux avec un passage quand même remarqué. Un contrat de 2 ans l'attend en Bourgogne où il pourra enfin vraiment lancer sa carrière. Pour Douye Chaetatsar, The Athletic évoque un montant de 15 millions d'euros qui pourrait être accepté par le board olympien pour transférer le croate. Un petit peu surprenant alors qu'on entendait surtout un montant demandé de 20 millions il y a quelques temps. West Ham serait un gros prétendant pour la prochaine destination de Douye, mais sa cote pourrait évidemment augmenter avec de bonnes performances à l'Euro. Il a d'ailleurs joué 90 minutes avec la Croatie en ouverture de la compétition ce dimanche contre l'Angleterre. Nouvelle piste en défense centrale où Longoria cherche visiblement un défenseur expérimenté. D'après Pedro Almeida, l'OM se positionne dans le dossier Samuel Umtiti. Le Barça serait enclin à le vendre pour une somme comprise entre 5 et 10 millions d'euros. Lyon serait malgré tout favori et d'autres intérêts portugais comme Benfica et Porto sont aussi réels. À voir si Longoria arrivera à tirer son épingle du jeu avec une telle concurrence, sachant aussi qu'Umtiti aura certainement envie de retrouver son club formateur. La piste n'est peut-être pas si sérieuse pour l'OM puisqu'on sait que Longoria multiplie les contacts pour ne pas se retrouver sans solution sur le marché en cas d'échec des pistes plus prioritaires. Pour le dossier Konrad de la Fuente, on a eu d'autres infos grâce à Mundo Deportivo aujourd'hui. La source nous indique que l'OM et le Barça auraient trouvé un accord total pour le transfert de l'ailier américain. Pour les détails de l'opération, la source parle d'un prêt avec option d'achat obligatoire de 5 millions qui est possible étant donné que le club Blaugrana a activé la clause de prolongation du joueur jusqu'en 2023 pour permettre cette opération puisqu'il était en fin de contrat en juin 2022. Contrairement à ce qu'avancent d'autres médias, Mundo Deportivo n'a pas évoqué dans son article de clause de rachat, même si à mon sens c'est tout à fait possible qu'elle soit incluse malgré tout par le club barcelonais qui est habitué à ce genre d'opération. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se retrouve très vite pour analyser l'actu du club, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.